Salut, ça va? Je m'appelle Igor Barca, je suis professeur de français, je suis brésilien et j'enseigne le français depuis 2008. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite révision d'un temps verbal qui s'appelle le passé composé. L'intention ici, ce n'est pas de faire une explication complète de ce temps verbal, mais seulement une petite révision du passé composé pour ceux qui se préparent pour le DELF, pour le DALF, pour le TCF. D'accord? Donc, c'est parti. On y va. Ici, j'ai écrit le passé composé d'un verbe avec avoir, d'un verbe avec être et également les verbes qui vont utiliser l'auxiliaire être. D'accord? On commence par le verbe avoir. Donc, il est intéressant d'observer pour passé composé, on peut utiliser soit le verbe avoir, soit le verbe être comme auxiliaire. Voilà, mais il faut bien sûr respecter des règles, n'est-ce pas? Je ne peux pas choisir. Non, avec ce verbe-là, je vais utiliser l'auxiliaire être. Non, mais ce verbe-là, non. Moi, je vais utiliser le verbe avoir. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des règles à suivre. D'accord? Donc, on va les connaître. Voilà, un exemple d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe manger. On a ici le sujet, d'accord? J'ai écrit les pronoms sujets. Après, on a le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Et ensuite, on a le participe passé du verbe manger. On peut bien observer que le verbe manger, dans ce cas-là, il ne va pas changer. On a toujours manger, 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 écrit exactement de la même façon. Ce qui va changer, c'est seulement l'auxiliaire. Donc ici, je mets j'ai mangé. Après, tu as mangé. Il a mangé. Elle a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Et finalement, ils ont mangé. Ça fonctionne aussi pour le pronom elles. D'accord? Elles ont mangé. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, une petite révision aussi de la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif parce que cette conjugaison, elle est essentielle pour que nous puissions bien écrire le passé composé, bien former le passé composé. D'accord? Après, on a la conjugaison du verbe aller. Le verbe aller est l'un de ces verbes-là qui va utiliser l'auxiliaire être. D'accord? Donc, on a ici, je vais changer le stylo. Voilà. Donc, je suis allé. La conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Voilà, on a exactement la même formation. Le pronom sujet. Après, on a le verbe être conjugué présent de l'indicatif. Et finalement, le participe passé du verbe aller, du verbe principal. Mais on peut bien observer une différence, n'est-ce pas? Même si la prononciation du verbe aller ne change jamais, d'accord? Je vais prononcer exactement de la même façon. Aller, 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 soit avec le E, soit avec le S, ou avec le E, le S, je vais prononcer exactement de la même façon, d'accord? Mais il y a une différence au niveau de l'écriture. Donc, je dois écrire avec la lettre E s'il s'agit du féminin. Au masculin, moi, par exemple, je vais écrire comme ça. Je vais dire, je suis allé. Je m'arrête là. Je ne vais pas écrire la lettre U. D'accord? Mais toi,
si tu es une femme qui me regarde, là, tu dois écrire « Je suis allé » avec la lettre E qui c'est la marque du féminin. D'accord? Du féminin. Allez, la même chose pour le tu. Si je parle avec toi et tu es un homme, je vais dire tout simplement tu es allé. Je vais écrire, je sais pas. Tu es allé. Mais si tu es une femme, je dois t'écrire avec la lettre E. Tu es allé avec le E. Parce que là va représenter le féminin. Pour le il est déjà au masculin. Donc, on ne change rien. Il est allé. Elle est allée. Là, c'est obligatoire. Parce que ce elle, c'est au féminin. Je sais déjà que c'est au féminin. Donc, elle est allée avec le E au féminin. D'accord? Nous sommes allés. Là, si moi, je suis parmi des hommes et des femmes, voilà, moi, je vais dire, nous sommes allés avec sans le E, seulement avec la lettre S, parce que le S va marquer le pluriel. Il va nous indiquer le pluriel. D'accord? Le S, c'est important, c'est le pluriel, et le E, c'est le féminin. Donc, si un groupe de femmes, un groupe de filles va parler cette phrase, elles vont dire « Nous sommes allés avec la lettre E » parce que là, on doit indiquer le féminin. D'accord? Voilà. Vous êtes allés. C'est la même chose. Je crois que tu as déjà compris, n'est-ce pas? Le S, le pluriel, le E, le féminin. Ils sont allés. Là, il y a seulement le masculin, il. Mais le masculin pluriel. Donc, je dois indiquer le pluriel avec la lettre S. D'accord? Et finalement, elles sont allées. Elles sont allées, c'est la même chose là, c'est obligatoire de faire l'accord. Ok? Donc, je vais accorder avec le féminin et pluriel. Parce que c'est elles, le pluriel. Ok? Elles sont allées. Voilà. Comme j'ai déjà dit, la prononciation ne change jamais, mais je dois changer l'orthographe des participes passés. Ok? Je dois ajouter soit le E pour le féminin, soit le S pour le pluriel, et parfois, je dois ajouter les deux éléments, le E et le S, pour indiquer le féminin et le pluriel. Voilà un résumé de cette règle d'accord du participe passé avec le sujet. Ok? Voilà, maintenant on va à la troisième colonne. Là, j'ai pris le verbe qui vont utiliser l'auxiliaire être. Je vais écrire ici. Là, c'est l'auxiliaire être. Donc, on a pour commencer le verbe considéré, le verbe de mouvement. On a entrer, sortir. J'ai écrit le verbe et son contraire. Ça, c'est intéressant. On a le verbe et son contraire. Entrer, sortir. Monter, descendre. Arriver, partir. Au revoir. Aller, venir. Okay? Le verbe et son contraire. Le verbe de mouvement. Et finalement, on a les verbes d'état, comme naître et mourir. Naître et mourir. Le verbe et son contraire. Naître et mourir. Un autre verbe d'état, rester. Un troisième verbe d'état, tomber. D'accord? Et le verbe passer et le verbe retourner, ils sont aussi des verbes de mouvement. Mais ils n'ont pas de contraire. Alors, passer, quand je passe par quelque chose, par un lieu, là, c'est un verbe d'un mouvement. Donc, je dois utiliser l'auxiliaire être. Mais si je passe en temps, par exemple, je peux dire, moi, je passais 6 mois en France. J'ai passé 6 mois en France avec
Dans cette situation-là, je vais utiliser l'auxiliaire avoir parce que j'ai passé en temps, en certain temps. D'accord? Donc, j'ai passé 6 mois en France. Mais si j'utilise le verbe passer comme un verbe de mouvement, et je dis je suis passé par la France. Je suis passé par la France. Je suis passé devant la caméra. D'accord? Voilà. Le verbe retourner, donc, c'est la même chose de revenir, retourner, revenir, c'est un peu synonyme. Donc, on va utiliser aussi, bon, c'est très bien d'avoir parlé ça, d'avoir dit ça, parce que avec le verbe qui sont les variations de ce verbe-là, comme venir, revenir, devenir, je vais utiliser également le verbe être, d'accord? Ou entrer, rentrer, je vais utiliser également le être, d'accord? Avec le verbe et ses variations aussi, ok? Et finalement, je dois ajouter à cette liste tous les verbes pronominaux. Là, c'est facile. Donc, si je dis je m'appelle, le passé composé de je m'appelle est tout simplement je me suis appelé. D'accord? Je me suis appelé. C'est bizarre, hein, c'est le passé composé. Voilà. Réveiller, le verbe réveiller. Le verbe réveiller n'est pas pronominal, mais le verbe se réveiller, oui. Donc, je dis aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures. Je dois utiliser l'auxiliaire être parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. D'accord? Est-ce que tu as bien compris? Si tu as bien compris, laisse un commentaire, laisse aussi ton like et partage cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, merci et à la prochaine.